Pouah. Oui. 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 Ah, j'allais éteindre ma télé, j'allais stopper le match, j'allais dire ok, je lance le débrief, j'ai le seum, mais c'est comme ça, 1-0 pour le Real Madrid. Oui. En plus, je pensais à la fin au goal du Betis, je m'étais dit le Real, il y a faute là du Betis, il y aura pas de goal validé. Si, il est validé ce goal, il y a pas faute sur Rudiger, c'était les gars, j'en peux plus. Quel match. Oh. Les gars, il y a deux choses à retenir. Un, que le Barça est encore plus proche de sa Liga. Et deux, que Lunin, les gars, André Lunin, le gardien remplaçant du Real Madrid, c'est un ovni. Les gars, j'ai pas d'autre mot que ovni. D'ailleurs, ce sera noté sur le titre de la vidéo. Ovni, les gars. Ma miniature sera dédiée à lui parce que c'était... En fait, je l'ai dit à partir de la 60e, j'ai dit, lui, c'est la photo du débrief. C'est sûr et certain. Donc, malgré le match nul sur Real Madrid, je mettrai quand même Lunin en top. Voilà, il doit être sur la photo, obligé, pardon. Donc, les gars... Yes. Je lance le débrief directement après la fin du match, donc je suis super content. Oh là là, l'ascenseur émotionnel, il est pas... Wow, c'est un truc de fou. Donc les gars, c'est parti, je lance le générique. Yo la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va super. Alors, petit message, ça y est, c'est fait, on a atteint les 300 abonnés, merci énormément les gars, ça fait encore plus plaisir, les 300, le match nul du Real Madrid, voilà, tout s'enchaîne en espérant que demain il y ait une victoire du Barça contre Retafe, je crois que c'est. Donc les gars, sur ce, merci beaucoup. Débrief du match entre le Betis Séville et le Real Madrid dans le stade du Betis Séville, un stade pas facile, donc le deuxième affrontait le 5e du classement, et match nul, les gars, entre les deux équipes, un but partout, alors que, normalement, les gars, faut dire la vérité, on est passé pas loin, il y avait 94 minutes au total dans le match, et le but est survenu à la 94e minute, donc, je suis toujours aussi content, les gars, je suis toujours à la fin du match, donc, moi, les gars, je suis content. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec les compositions d'équipe, c'est parti. Pour la première composition d'équipe, on va commencer cette fois avec le Betis Séville. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelques joueurs qu'on connaît aussi. Bon, peut-être pas pour les plus jeunes d'entre vous, mais on en connaît quelques-uns. Alvaro Valles, gardien du Betis Séville, a fait un bon match. J'ai bien aimé son match. Lui aussi a dû repousser pas mal les assauts du Real Madrid. Il a été top, voilà. Ça aurait pu être le top gardien du match, mais en face, il y avait du lourd. On en parlera après. Marc Bartra et Nathan au milieu. Marc Bartra, les gars, je pense que vous le connaissez. Pour les plus vieux d'entre vous, les connaisseurs, c'est un joueur qui a joué au FC Barcelone pendant quelques années. Il y a quand même très longtemps, plus de 10 ans. Bellerin, justement, côté droit, qui lui aussi a joué au FC Barcelone. Si je dis pas de conneries, lui, il a été formé au Barça. Donc c'est encore mieux. Et il a joué aussi récemment avec le Barça. Bon, il a été reparti, voilà, bref. Et Rodriguez, côté gauche, lui aussi, voilà. Gros match défensivement. Gros match de la part du Betis. Hector Bellerin, top match, rien à dire. En plus de ça, il est buteur. D'ailleurs, je pensais que c'était Anthony qui marquait à la fin, mais c'est Hector Bellerin. Donc pour ceux qui ont vu mon short et qui vont me critiquer, non, c'est un but de Hector Bellerin pour finir. Donc top match dans la globalité. Il a fait un match défensif incroyable. Je crois qu'il se fait vieux, lui aussi, assez étonnant d'ailleurs. Au milieu de terrain, Alvaro Fidalgo et Amrabat, voilà, le Marocain. Amrabat, match mitigé. Amrabat, souvent dans la percussion, mais la percussion assez fautive. Voilà, c'est pas le style de joueur que j'aime bien personnellement, même si on en a parlé pendant un moment au FC Barcelone après le mondial incroyable qu'il avait fait en 2022. Fidalgo, pardon, voilà, c'est un match, ça va. J'ai pas retenu spécialement son match, donc on va essayer de passer au restant. Pablo Fornals en numéro 10, franchement top. Bon, numéro 8 là, c'est son numéro de maillot, mais il a joué en tant que numéro 10 sur le terrain. Il a fait un gros match. Honnêtement, j'ai bien aimé son match. Il est sorti vers la fin. Il a été très dangereux côté Betis. Anthony côté droit, je pensais qu'il avait marqué. Il a été intenable aussi côté droit de l'attaque du Betis Séville. Incroyable. Et puis évidemment, à gauche, on le connaît aussi, Abdel Zalzouli, qui a été formé à la Masia au Barça et donc qui a
joué aussi quelques matchs en équipe pro avec Messi et compagnie, on se souvient, pour ceux qui se souviennent. Bon, incroyable aussi, un côté gauche intenable, encore plus qu'Anthony de l'autre côté. Ils ont vraiment une attaque de feu, les gars, avec Cédric Bakambu en numéro 9. Voilà, pas mauvais numéro 9 aussi. Il a raté ce qu'il a raté hein, de temps en temps. À un moment donné, il a fait un crochet à gauche alors qu'il fallait crocheter à droite. Lunin, voilà, Lunin. Oh là là, le match de Lunin, incroyable. Donc voilà, globalement, pour la composition d'équipe du Betis Séville, c'était top. Top match du Betis Séville, la preuve 1-1 les gars, il n'y a rien à dire contre un Real Madrid qui se devait de gagner le match et qui n'a pas été chercher la victoire. Ah, ça fait plaisir les gars, on va passer avec la composition du Real Madrid. Bon les gars, pour la composition du Real Madrid, il y a bien évidemment André Lunin au gardien. Les gars, André Lunin, quel gardien de fou. Les gars, je vous dis la vérité, dites-moi André Lunin ou Juan Garcia, je sais pas. Les gars, je sais pas. C'est le gardien B du Real, mais quel gardien de but, les gars, il est trop fort. Quand il avait remplacé Courtois sur toute une saison, mis à part le match de finale de Ligue des Champions, qui bon, Courtois l'avait joué et il avait gagné. Il avait bien joué d'ailleurs, mais la saison entière qu'avait fait André Lunin était incroyable. Et honnêtement, là, quand il remplace Courtois, quel joueur! Les gars, c'est trop! Quel gardien, les gars, quel gardien! Bref, ça fait 40 secondes que je suis sur le gardien de but du Real, mais les gars, c'est comme ça, il est trop fort. Dean Huijsen et Rudiger, voilà, en défense centrale, c'est calamiteux. Calamiteux, honnêtement, le carton jaune que vous voyez sur la photo de Dean Huijsen, honnêtement, il aurait pu se transformer en carton rouge. C'est dommage que l'arbitre n'ait pas voulu donner carton rouge parce que, honnêtement, ça le mérite. Quand on se plaint, nous, d'avoir reçu carton rouge pour tel ou tel joueur parce qu'il y a grosse semelle, là, les gars, c'est grosse semelle. Pas loin de lui péter la jambe à Anthony, je crois. Donc, les gars, abusez, ça méritait. Pour moi, personnellement, pour moi, ça méritait rouge. Bref. Rudiger, match exécrable, encore une fois. Il n'a pas eu jaune, mais il méritait aussi jaune plusieurs fois. Il a fait faute bêtement, voilà. Mais il s'est bien fait avoir aujourd'hui, je trouve. Donc voilà, charnière centrale défensif du Real Madrid, dégueu. Par contre, Ferland Mendy a bien tenu ses hommes côté gauche. Et Trent Alexander-Arnold a fait un gros match côté droit, surtout le métronome des centres et des corners, comme d'habitude. Pete Arch, côté gauche de ce milieu de terrain, bas de cette pointe basse. Top, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est un bon jeune qui enchaîne les performances et qui enchaîne les titularisations avec le Real Madrid, donc rien à dire encore une fois sur ce joueur, je le trouve pas mal, voilà. C'est bien, ils font avancer les jeunes aussi côté Real Madrid, tant mieux pour eux, ça n'a pas payé aujourd'hui, mais ça pourra payer dans le futur. Federico Valverde côté droit de cette pointe basse, voilà, c'est pas son meilleur match, il s'est fait bouger à pas mal de reprises, il aurait pu à pas mal de reprises aussi, lâché de grosses frappes comme il en a l'habitude. Il l'a pas fait, il s'est retenu, il était dans la retenue dans ce match-ci, donc voilà, tant mieux pour nous. Jude Bellingham à cette pointe haute, cette fois, ça y est, le milieu offensif a joué son rôle. Voilà, il a rejoué son rôle de leader habituel qu'il avait avant. Ça faisait 4-5 matchs qu'il avait plus, même plus que ça, hein, qu'il avait plus cette possibilité de montrer son jeu. Il a montré un beau visage pour moi aujourd'hui. Vinicius qui a tenté ce qu'il avait à tenter, hein, d'ailleurs il a marqué. Donc rien à dire, son goal il est incroyable. Non, qu'est-ce que je raconte? Son goal il est dégueu. Non, c'est une reprise d'action, je crois c'est Mbappé qui tire sur le gardien, c'est rattrapé et c'est Vinicius qui finit l'action. Non, c'était pas un goal incroyable, mais il a fait un bon match dans l'ensemble, donc voilà. Brahim Diaz encore côté droit, je le trouve pas exceptionnel les gars, je sais pas ce que vous lui trouvez, mais c'est pas le joueur le plus talentueux du Real Madrid honnêtement. Et puis en pointe, bien évidemment, Kylian Mbappé qui est sorti avant la fin du match. Bof, pareil, pas un match exceptionnel. Il a tenté ce qu'il avait à tenter, c'est pareil. Mais il a beaucoup tiré dehors, à côté, sur les côtés, en haut. Bref, voilà pour la composition du Real Madrid. Globalement, bon match. Ils ont tenté le coup. Ils devaient aller chercher cette victoire. Ils l'ont pas. Ils ne les ont pas été la chercher tout simplement. Si le Barça gagne demain, on pourra donc fêter les 11 points d'avance face au Real Madrid. Les gars, c'est trop. Donc voilà pour la composition du Real Madrid. Bon, allez la team, maintenant on va s'attaquer aux statistiques du match. Et comme vous pouvez le voir, bah waouh. Waouh. Et honnêtement, avant que vous me posiez la question, oui, ce sont des statistiques qui sont honnêtes vis-à-vis du match. Parce que si je dois vous dire la vérité, pour moi, le Betis méritait même la victoire face au Real Madrid. Les gars, je suis désolé, la moto, elle m'a pas laissé parler. Donc, 17 tirs côté Betis Séville, 14 tirs côté Real Madrid. Le Betis a dominé en occasion créée.
5 tirs cadrés côté Betis, 8 côté Real Madrid. Donc sur les 5 tirs cadrés, il en sort 4, mais des grosses, hein, les gars. J'ai l'impression qu'il y a même plus de frappes cadrées que ça, même Lunin de temps en temps. Non, de façon Lunin trop fort. Honnêtement, les statistiques le montrent pas là sur les stats, mais honnêtement trop fort. Si vous aviez vu le match, vous savez. 8 tirs cadrés côté Real Madrid, pareil, gros match côté du gardien du Betis Séville, mais voilà, malgré qu'il y ait plus d'arrêts côté Betis, le match appartient à André Lunin, les gars. Si vous avez vu son match, vous allez voir les arrêts de malade qu'il a sortis. 53% de possession pour le Betis Séville et 47% de possession pour le Real Madrid. Les gars, incroyable. Le Betis Séville a dominé. Bon, après, ils sont dans leur stade. Mais le Real Madrid se devait d'aller chercher une victoire et donc de pousser ce Betis Séville. Et c'est pas vraiment ce qui a été fait, malheureusement. Vous pouvez le voir. Enfin, heureusement pour nous. 560 passes côté Betis Séville contre 533 côté Real Madrid. Encore une fois, domination, même si elle est légère. Elle est là quand même. Du Betis Séville, 91% de précision de passe contre 88% du Real Madrid. Les gars, comme vous pouvez le constater, le Real Madrid, c'est très moyen. C'est très moyen. Le Betis Séville est quasiment au-dessus dans toutes les statistiques. D'ailleurs, vous pouvez le voir en termes de fautes. Il y a plus de fautes côté Betis Séville. Par contre, il y a moins de cartons jaunes côté Betis Séville. Parce que 10 fautes pour le Betis Séville, 8 fautes pour le Real Madrid. Mais un carton jaune contre 2 côté Real Madrid. Et honnêtement, un qui devait se transformer en carton rouge. 0 de chaque côté. 1 hors-jeu côté Betis, 3 hors-jeu côté Real Madrid. Encore une fois, ils se sont bien fait avoir le Real Madrid. Et 7 corners pour le Betis contre 6 seulement. Enfin, seulement, vous avez compris. Pour le Real Madrid, encore une fois, domination globale du match en faveur du Betis Séville, qui méritait d'aller au moins chercher un point contre ce Real Madrid. Real Madrid qui donc commence clairement à perdre espoir là pour cette Liga. Si on gagne demain contre Retafe, je crois, hein, comme je l'ai dit, demain à 16h, 16h15, 16h30, je sais plus, eh bien, le Real Madrid pourrait perdre cette Liga bien plus tôt que prévu, et même avant le Classico d'ailleurs, possiblement. Donc voilà pour les statistiques d'équipe, globalement, il n'y a rien à dire de plus, les stats vous les voyez et c'est clairement ce qui a été représenté ce soir sur le terrain. Alors maintenant, au niveau du classement, comme vous pouvez le voir, le Barça reste devant avec un match de moins que le Real Madrid et 8 points de différence. Le Barça est au-dessus du Real Madrid de 8 points avec un match en moins, ce qui signifie que demain, laissez-moi juste vérifier le match. Le match du Barça, demain, se jouera à 16h15 dans le stade de Retafe, donc ça risque de pas être super facile. On sait que c'est une équipe assez compliquée à jouer, car vous le savez, c'est une équipe qui ne joue pas le football, c'est une des équipes en Liga, si ce n'est l'équipe en Liga qui a le moins de minutes actives sur son terrain. Ça signifie que des fautes, du traînage, voilà, on gagne du temps, on fait des petites fautes, voilà, on essaie de casser le rythme. C'est toujours comme ça à Retafe, surtout dans leur stade. Les gars, ils vont poser le bus encore une fois. Ça va pas être facile sans Rafinha, sans Lamine Yamal, déjà rien que ça va être compliqué, sans Cancelo. À voir pour le résultat de demain, mais en tout cas, le match nul d'aujourd'hui du Betis Séville face au Real Madrid nous donne grand espoir, en tout cas. Voilà on en était où déjà? Au classement, voilà pour le classement. Donc maintenant, on va passer tout simplement à la globalité du match. On va débriefer rapidement la rencontre. Donc voilà, le Real Madrid se retrouve donc à presque 11 points d'écart avec le Barça. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient pousser ce Betis Séville, ils devaient aller chercher les 3 points. Ils n'ont pas réussi à le faire et honnêtement, quand tu vois le match du Real Madrid, tu te dis qu'est-ce que vous foutez les gars, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez abandonné ou vous n'avez pas abandonné? Il faut savoir. Vous dites ouais non, on n'a pas abandonné et puis sur le terrain, vous montrez ça. Les gars, je sais que c'est le Betis, je sais qu'ils sont 5e, mais ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont aucune place à aller chercher. Hein. Ils peuvent pas, je crois qu'ils peuvent pas redescendre. Si je regarde dans le classement, non, ça va être difficile. Bon, non, allez. C'est vrai que ce match nul leur permet de garder une possible place en Europa League et d'aller potentiellement chercher une place en Ligue des Champions. Si l'Atlético fait 3 faux pas, ça risque d'être compliqué, hein, que l'Atlético fasse 3 faux pas. Donc honnêtement, très peu de chances que le Betis prenne une place, mais il y avait quand même des possibilités qu'ils perdent une place. Donc ok, les deux avaient une carte à jouer dans ce match, même si pour moi le Real Madrid devait aller chercher les 3 points, parce qu'on sait que si jamais ils nous battent au Classico et que nous on perd des points demain, etc., ils auraient pu potentiellement croire à cette Liga. Donc maintenant, on peut le dire clairement, ça risque de... c'est déjà que c'était mort avant, bah c'est encore plus mort maintenant. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que vous en avez pensé du match. En tout cas, c'était un bon match de football. Je me suis pas amusé ce soir. Donc voilà pour la globalité. Victoire, match nul mérité, même si j'aurais plutôt dit victoire du Betis, ça aurait été un peu plus mérité, parce que Lunin, il fait un match incroyable, les gars. Donc voilà les gars, encore merci pour les 300 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Road to 500 abonnés, maintenant ce sera le prochain palier. Sur ce les gars, j'espère que vous avez aimé ce débrief, car il est terminé. Sur ce, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Un like,
un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse ici pour ce soir. J'ai pas mal de boulot derrière pour sortir le débrief en ligne le plus tôt possible. C'était Rizora. Visca Barça.